Parmi les 1 million d'habitants que compte Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, le père Benjamin Ozio, 43 ans, est missionnaire spiritain. Originaire de Lyon et architecte de formation, le père Benjamin répond à l'appel missionnaire et entre chez les spiritains en 2002. Après son engagement définitif en 2014, il s'envole pour Haïti. Il est aujourd'hui le responsable pour le développement et la construction dans la province d'Haïti. Et en fait, on a 2 chantiers, on a à la maternelle et puis le plus gros, c'est au primaire. Ce chantier, c'est celui du petit séminaire Collège Saint-Martial. Presque intégralement démoli par le séisme de janvier 2010, cette école pour garçons est gérée par les spiritains depuis 1865. Le père Benjamin anime la pastorale pour les 1500 élèves de l'établissement. En cette période estivale, tous ses efforts se concentrent sur sa reconstruction. Salle informatique, bibliothèque, salle de classe. Pour le père Benjamin, l'évangélisation passe par l'action dans un pays où plus de 90% de la population est chrétienne. C'est ça la mission, hein. C'est pas seulement prêcher la parole de Dieu, mais c'est aussi construire des choses très concrètes pour un pays qui essaye de se relever et qui essaie de trouver une stabilité. On mise sur l'éducation, on croit en l'éducation pour les générations futures. Voilà. Donner aux gens un témoignage d'espérance. Voilà. Il n'y a pas d'impasse avec Dieu. Hein. Il y a toujours une solution, il y a toujours une sortie, il y a toujours moyen de se relever de situations difficiles. Haïti a accumulé les difficultés, les crises, et bien malgré tout, le pays, les gens continuent d'avoir cette espérance en eux-mêmes, en l'avenir, en Dieu. Et nous, on est là aussi pour leur montrer que c'est possible. Si on est là, si on vient de loin pour venir les voir, pour venir habiter avec eux, travailler avec eux, parce qu'on y croit, parce que nous-mêmes, on en est convaincus. La mission se vit sur un chantier, mais aussi derrière un bureau, où le père Benjamin passe plus de temps qu'il ne se l'imaginait. Maintenant, c'est à moi de trouver l'équilibre entre ce travail-là, par Internet, travail de conception, travail de recherche de fonds, et puis le contact direct avec les gens, que ce soit sur le chantier, que ce soit dans la pastorale, travail pastoral auprès des gens. C'est à 28 ans, après une lecture décisive d'un ouvrage du père Liberman, un des fondateurs de la congrégation du Saint-Esprit, que le père Benjamin a décidé de s'engager chez les spiritains. Père Liberman, c'est quelqu'un qui envisage la mission absolument pas comme une conquête, mais au contraire comme une mise à disposition d'un pauvre homme, mais qui a fait une rencontre lumineuse avec le Christ, un pauvre homme qui a la conviction d'être sauvé vers des pauvres. Moi, je me suis identifié un petit peu à lui, mais enfin, très humblement. Et surtout, j'ai été attiré par cet appel. Les rencontres, c'est ce qui guide les actions de Benjamin. Il y a quelques mois, il fait la connaissance d'Olisha et de Getchin chez les missionnaires de la Charité de Calcutta, où il célèbre occasionnellement la messe. Ces 2 jeunes habitent Delma 4, un quartier de Port-au-Prince. Pauvreté, violence, chômage, il y a peu de motifs d'espérance pour les jeunes de ce quartier. Alors Olisha et ses amis ont décidé d'agir et d'ouvrir un centre social et culturel. Ça remet plusieurs jeunes émergés dans tout le quartier, apprendre un métier manuel, parce que aller là, plomberie, électricité, maçonnerie, tout ça, réfrigération, c'est l'objectif pour aider les jeunes et réduire la délinquance juvénile. Et pour y parvenir, ils ont demandé au père Benjamin de les soutenir dans leur démarche en leur apportant un appui à la fois technique et administratif. J'admire les initiatives des gens comme ça, qui se prennent en main eux-mêmes. C'est ce dont la société haïtienne a besoin, des gens qui prennent leurs responsabilités et qui arrivent à se mettre ensemble, se coordonner, tête ensemble comme on dit en créole, pour faire des projets. C'est d'eux-mêmes que partent les meilleures idées et les idées pérennes qui vont durer pour faire progresser le quartier, progresser la société, progresser le pays. Une initiative qui soulève un vent d'espérance dans la communauté tout entière. À longtemps, nous avons yon merveille, et nous avons appelé yon merveille, nous avons appelé yon miracle, et nous avons dit bon Dieu, pour nous là.
Parce que trop de jeunes ont souffert dans le quartier. Notre Père, qui es aux cieux. Aider, accompagner, construire, reconstruire. Vivre avec ce peuple meurtri mais debout. C'est la mission des Spiritains en Haïti. On y va? En plus du collège Saint-Martial, la congrégation du Saint-Esprit gère 4 paroisses dans la province. Le père Benjamin se rend aujourd'hui dans l'une d'elles à Furcy, dans les montagnes qui surplombent Port-au-Prince. Ici, les routes se transforment en pistes et les trajets se font souvent à pied. Il rend visite à ses confrères, le père Fresnel et le père Pierre, qui ont la charge de cette paroisse depuis 2014. À Furcy, les Spiritains s'occupent également d'une école. Donc nous travaillons non pas pour eux, nous travaillons avec eux. Donc c'est ça notre mission. Nous ne venons pas pour faire pour eux, mais nous venons pour faire avec eux. Donc c'est donner à ces gens la possibilité eux-mêmes de dire voilà, et ces prêtres ou bien ces responsables au niveau de cette église ne nous donnent pas seulement, mais ils font avec nous. C'est notre philosophie. Le père Benjamin a conscience du travail qu'il attend encore en Haïti pour les prochaines années de sa mission, un travail collectif mais aussi personnel, avec son lot de difficultés et de joie. Il y a beaucoup de joie, franchement, il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie. La première, c'est peut-être de me sentir accueilli, accepté par non seulement mes confrères spiritains haïtiens, mais l'Église haïtienne et le peuple haïtien. Je ne sens absolument aucune distance avec eux. Il y a vraiment un accueil de leur part. Je suis vraiment intégré à la famille. Voilà, je suis considéré comme un Haïtien. Voilà. Donc ça me fait plaisir, parce que c'est vraiment une preuve déjà d'ouverture de leur part, et puis une certaine réussite d'une ouverture aussi de ma part, d'avoir pu comprendre les gens, vivre avec eux, espérer avec eux, prier avec eux, souffrir avec eux, construire avec eux.